Avant la fondation du monde, que ta grâce, ton amour, Seigneur, se répande sur cette précieuse épouse, Père. Ouvre le livre de la rédemption, déverse ta gloire et ton amour, Père. Que la puissance plus élevée de résurrection se répande sur ces noms du livre. Ô Dieu Tout-Puissant, manifeste ta grâce et tes promesses dans ce temps de l'ouverture des 7 sur 7 tonnerres, Père. Puisses-tu, Seigneur Dieu de gloire, ramener la puissance vivifiante de résurrection, Père, pour élever ton épouse de gloire en gloire, alors qu'elle est formée à ton image, pour refléter ta vie originelle sur tête, qui est formée, l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement, alors qu'il n'y a plus de temps. Oint ton peuple, en bénissant, tu les béniras dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, épouse de Christ, dans cette glorieuse semaine sainte, du 17 au 24, Dieu, en 63, a ramené le secret de Dieu caché depuis la fondation du monde. Ce glorieux mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Le secret du contenu du livre de la rédemption. Capable de ramener littéralement le cœur des hommes vers le Père. Épouse est bénie. Nous sommes le peuple le plus béni de vivre à la fin de l'âge et de voir les grands secrets de Dieu révélés pour nous à la fin de l'âge. Et si nous avons cet exposé spécial, l'ouverture, la fin du 7e sceau, le titre de propriété et pourquoi l'onction de la résurrection, l'onction de l'immortalité, l'onction pour la plénitude des temps, l'onction pour la dispensation de l'adoption était contenue dans ces sceaux. Et les voix des tonnerres qui devaient aller vers cette épouse Oméga. Ainsi, c'est pour l'épouse. Il n'y a aucune possibilité. Il n'y a aucune possibilité de se préparer, de partir dans l'enlèvement sans les 7 tonnerres sous le 7e sceau. Il n'y a aucune possibilité de décoller de cette terre. Il n'y a pas de possibilité d'entrer dans les promesses pour l'enlèvement, l'adoption, la résurrection sans l'ouverture de ces sceaux, ces voix, ces tonnerres qui détenaient le livre. Et Malachie 4 devait aller dans une famille d'anges pour prendre ces secrets et ramener ces mystères, oui, sur cette terre pour l'épouse, ce qui donnera la foi littérale, la foi pour la grâce de l'enlèvement. Et si vous êtes béni, si vous êtes dans une église quelque part, peu importe où vous êtes, vous devez avoir ces mystères cachés en vous. Paul a dit, 1 Corinthiens 2, nous prêchons cette sagesse mystérieuse cachée parmi les parfaits, le Fils attribue. Pourquoi? Parce que selon Apocalypse 19, son épouse s'est préparée, lui a été donné ce vêtement d'un fin lin. Et le vêtement
Ce sont des mystères cachés. Ainsi, Elohim lui-même, le Saint-Esprit, est descendu avec ses glorieux mystères cachés pour l'épouse. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu pour l'apôtre Joseph Charité Coleman, qui a combattu pour faire descendre ces mystères et le parler pour le mettre comme une sémence dans l'épouse. Pourquoi? Parce qu'au temps de l'adoption, au temps de la vie, dans l'espace, quand l'épouse naît positionnellement dans cet espace arc-en-ciel, la charité Elohim descend lui-même vers ces mystères et vivifie la parole, parle et la parole s'immense dans l'épouse pour la ramener à la vie. Et si nous bénissons Dieu pour l'ouverture des sceaux. Pourquoi si important? Parce que cela détient votre vêtement de noces. Ainsi, la manifestation de cette voie vécue, l'apôtre de Dieu nous dit, maintenant, nous ne pouvions pas connaître le mystère de Dieu lui-même et savoir qui il est avant la fin du 7e sceau. Ainsi, les mystères cachés, quand ils sont révélés, ouvrent la parole. Ainsi, Jésus a dû ouvrir les Écritures dans Luc 24, souffler une promesse. L'ouverture de la parole est le 3e pull qui ramène la vie littérale de Jésus-Christ dans l'épouse. Vous êtes une partie de la parole. Votre vie éternelle, Elohim. Dieu doit ouvrir les mystères. Ainsi, quand Jésus ressuscite, dans son ministère de résurrection avant la Pentecôte, les apôtres ont reçu l'ouverture de la parole pour placer cette marche dans leurs âmes. Cette marche, la pyramide en eux, la mécanique de la pyramide. Ainsi, vous ajoutez les vertus par l'ouverture de la parole. Sans cela, il n'y a pas d'adoption. Il n'y a pas de scellement. Il n'y a pas de placement des filles sans ouverture des mystères cachés. Et cela prend le 3e pull. Ainsi, le 1 du temps de la fin, le 3e pull, l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Et ces mystères en soi sont la vie de Dieu, exprimée, Christ, une sémence parole ouverte. Et les vertus se déversent dans l'ouverture de la parole. Et par les promesses des mystères cachés, vous ajoutez toute la nature divine pour être formé à l'image de Christ. Voilà ce que l'apôtre et l'inspiration a apporté pour nous et nous sommes bénis. Voilà pourquoi ne laissez aucun démon, aucun faux, aucun esprit impur, déchu, sortir avec tout sortes d'interprétations stupides. L'apôtre est un homme spécial. Qu'est-ce que l'apôtre fait? L'apôtre est un homme spécial, un apôtre. Qu'est-ce qui se passe? Avertissement puis jugement. Le 24 juillet 1963. Puis nous trouvons que l'apôtre est un homme spécial. C'est quelqu'un qui met l'ordre, qui met de l'ordre. Il a envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. Ainsi, un don d'amour en 3 phases a placé l'ordre dans la révélation, l'ordre pour repartir correctement. Éphésiens 5:4-16, le cri, la voix, la trompette. Jésus fait les 3 mystères cachés, les 7 sous 7 tonnerres, libérés par un prophète pour identifier Elohim lui-même exprimé au travers de son peuple. Au travers de son peuple, au travers de toutes ces réunions, 33 ans, le cri, libérer tous les secrets de Dieu, les mystères cachés. Ainsi, Jésus, dans son peuple, fera la voix. Ainsi, les ministres et serviteurs de Dieu seront sous l'onction de la voix de l'archange pour prendre les promesses du cri, les oindre dans une manifestation réelle, une manifestation vivante. Et si le cri se changera en cette voix vivante, en expression vivante dans l'épouse, ce qui est appelé la voix. Et la trompette, quand ce cri et la voix ensemble vont dévoiler l'ordre, l'expression de Melchisedec pour ramener le changement des corps. Frère Branham explique dans l'adoption, quand vous êtes très loin dans l'enlèvement, vous avez des corps neufs. Et nous parlons du dévoilement de la manifestation des nouveaux corps, appelés ou sous la trompette, le changement des corps, Melchisedec, juste des symboles, mais c'est l'œuvre manifeste de Dieu pour réclamer cette fois sur le corps. Ainsi, le 7e sceau est un sceau de rédemption. Il réclame l'âme, l'esprit et le corps, et c'est la rédemption dans sa totalité, votre âme, votre esprit et votre corps, racheté, réclamé pour un homme nouveau, une espèce nouvelle, la super race. Voilà pourquoi les sceaux, les voix et les tonnerres ont été relâchés par des anges en 63. En dehors de cela, tout est juste des personnes qui tournent en rond dans le message. Le message, Pierre du fait de Malachie 4 est conçu spécialement pour préparer une épouse à décoller de cette terre vivante et partir dans cette gloire, ramener les saints de l'autre côté. Ainsi, nous nous préparons pour entrer dans cette réalité du message Pierre des Fêtes, où Jéhovah Dieu va élever son épouse Pierre des Fêtes. Elle va se tenir sur cette terre avec la voix finale pour l'âge final. Ainsi, nous bénissons Dieu. L'apôtre de Dieu nous révèle ce secret. Ainsi, les mystères cachés, quand ils sont révélés, ouvrent la parole. Et nous venons juste de déclarer une partie des mystères étaient scellés dans les 6 sceaux. Apocalypse 17. Mais il y avait une autre partie
qui étaient scellés sous le 7e sceau. Ainsi, les sceaux étaient divisés en deux parties, une partie dans les 6 sceaux. Apocalypse 6, le premier sceau, le cheval blanc, le cheval noir, le cheval livide, et tous ces cavaliers avec le 5e sceau, le 6e sceau, la tribulation, les âmes sous l'autel, Israël qui reçoit des vêtements blancs. Mais, pour l'épouse, il y avait encore des secrets de Dieu, gardés dans Apocalypse 10. Apocalypse 10. Ces secrets de Dieu doivent ramener littéralement le cœur des enfants vers les pères. Ramener littéralement une épouse à une position glorieuse. Ramener littéralement les hommes, les prédestinés à une position glorieuse où Elohim peut tabernacler et se voiler dans ces hommes. Ramener littéralement cette épouse dans une condition de gloire et de puissance. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est impératif dans cette saison, quand nous voyons les signes du temps et des situations arriver, que l'épouse se prépare par révélation des mystères cachés. Ne laissez aucun démon, aucun ange déchu, perverti ou mal interprété, cela vous détruira dans la tribulation. Et si beaucoup de personnes pensent, non, la dénomination sera dans la tribulation, non, les gens ne croient pas William Branham, non, tu auras des bandes et des brochures et des commentaires de Coleman dans la tribulation, parce que les mystères cachés, quand ils sont parlés par inspiration directe, libèrent le germe qui forme et naîtra en toi. En dehors de cela, l'interprétation produit une fausse naissance et il meurt dans le désert, sans adoption, sans perfection. Pourquoi? Parce que l'ennemi a hybridé la parole. 99% et 1% de fausseté. Voilà pourquoi Coleman, l'apôtre Joseph Charité, a combattu les anges déchus, les démons, pour leur dire les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'église. Cette manifestation du Saint-Esprit, en dehors de cela, vous êtes nus, pauvres, misérables, dans l'Odyssée. Apocalypse 19, son épouse s'est préparée. Et la préparation consiste à revêtir un vêtement. Il lui a été donné de se vêtir un vêtement. Et ce vêtement est caché dans les sceaux, les 7 sceaux, les 7 voix, les 7 tonnerres. Il lâche le vêtement d'immortalité qui vient sous la forme d'abord des mystères qui étaient dans une famille d'anges. Malachie 4 dit, Dieu m'a permis d'entrer dans cette famille d'anges. Dans le 7e sceau, la citation 406. Et souvenez-vous, c'est à l'intérieur de cette pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc qui n'avait rien écrit dessus. Les anges m'ont fait entrer dans cette pyramide que même formaient les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Ainsi, ces anges détenaient des mystères qui ne sont connus qu'à eux. Et ce granit blanc était la puissance du vêtement, un corps immortel que l'épouse doit avoir. Ce corps de résurrection, ce corps divin, ce corps parole parlée, ce corps de lumière qu'Adam avait, ce corps blanc comme la lumière originelle de Christ. Il habite une lumière inaccessible. Adam l'a perdu quand il a perdu le livre. Adam l'a perdu. Et le mystère des 7 sous 7 tonnerres ramène ce corps vers un peuple sur la terre pour devenir la voie finale. Voilà pourquoi l'inspiration est prêchée. Pas pour faire des batailles stupides et tout. Je suis Saint-Esprit, je suis tel. L'autre est la trompette. L'autre devient d'autres terribles, des satanistes, des démons d'interprétation. Non. Il est question de la continuation des mystères de Dieu. C'est explosé dans le Christ 7 sceaux. Et l'apôtre a étudié les 7 sceaux pendant 12 années. 12 années de travail, d'études, étudiant, méditant jusqu'à ce que son âme monte dans une sphère surnaturelle. Et en 74, Dieu lui a dit stop la bande, stop la bande, stop la bande. 7 tonnerres donnent la foi, 7 tonnerres sont le réveil. 7 tonnerres montent à l'épouse, comment se préparer, attendez que les 7 tonnerres. Dieu lui dit stop, stop, stop. Pourquoi? Parce que la source des 7 anges ramés dans le granit blanc gardait des promesses ointes. Et si l'apôtre de Dieu, son âme était ointe pendant 12 années pour aller rechercher les pensées, promesses, paroles, pierres de fait, garder dans les sceaux et ressortir l'inspiration de cette tonnerre. Une bande de démons surnaturels, des anges déchus. Ce n'est que Lucifer, c'est la continuation de la fusée du 7e sceau qui explose depuis les 7 sceaux, qui explose depuis 74. 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'église. Cette manifestation du Saint-Esprit pour revenir à la pyramide que les anges formaient. Ainsi, tout doit revenir à un seul Dieu, une seule fois, un seul baptême, jusqu'à la connaissance du Fils de Dieu, l'état d'homme fait, mûr, parfait. Dieu m'a envoyé pour construire des individus. Dieu veut vous construire. Il n'est pas venu construire de la stupidité des organisations, des démons. Ils sont venus en 2012 quand Joseph Charité Coleman, pas des théophanies, des esprits impurs, dans l'inspiration, ne sachant pas qu'il est question de la construction de l'âge des 47 ans. Construire.
construit. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas tel homme stupide en Europe avec l'incrédulité des démons qui questionnent, qui vient contre Joseph Charité, ne sachant pas que l'homme a été construit pendant 47 ans. Et par les 7 vertus dans l'homme, les mystères sortaient. Parce qu'il faut ces 7 vertus, la pyramide en vous, pour entrer dans la pyramide d'une famille d'anges. Et d'aller prendre le vêtement de noces de l'épouse est caché là, dans la section éternelle. Et les anges détiennent cela. Et il faut 7 vertus moins dans un homme pour aller les prendre. Pas juste quelqu'un qui vient frère Coleman, frère Coleman. Non, c'est la stupidité. C'est des intellectuels, la sphère humaine, avec 5 sens. Et si nous bénissons Dieu pour Joseph Charité Coleman, nous bénissons Dieu pour cet homme qui était loin. Cette douleur de l'enfantement, 64, 74, les tonnerres tournent en 74. Il sort la vertu puissance 75, il rentre Elohim 81, 82, prenant cet esprit arc-en-ciel, le Dieu surnaturel, la pensée exprimée dans le logos parole pour se matérialiser dans l'épouse. Avant le commencement, depuis le commencement, il déverse tous ces secrets de Dieu en 3 phases dans l'épouse afin qu'elle se tienne sur la 3e phase, 3e pure, et reçoive la pierre de puissance comme étant la charité pour être formé. Ainsi, quand les 3 femmes se connaissent dans l'ordre du roi de Salem, l'ange puissant se met chez Sédèque. Pourquoi? Pour changer, tourner la clé depuis la voix de l'archange, connecter la voix de la résurrection, la voix de la trompette. C'est Dieu lui-même, chevauchant le cercle éternel depuis le cri, qui se connecte à la voix de la trompette. Jésus, Elohim, le Seigneur lui-même fait les 3. Le Rédempteur, Pierre des Fêtes, qui descend par un démon impur de 3 notes. Pas des bandits spirituels, de trompette de Gabriel, c'est dit, c'est tout des démons surnaturels. Il est question du Rédempteur, l'agneau lui-même, l'agneau roi voilé dans le prophète. Il m'a fallu aller vers ses anges. Malachie quand a prêché en 2 Pul, il a eu la parole parlée en 59. Il savait à tiroir et toutes ces choses. J'ai mon message qui vient. Il m'a fallu aller, citation 404. Il dit maintenant, à l'intérieur de cette pyramide, il y avait la pierre blanche, il n'y avait rien d'écrit dessus. C'est la raison pour laquelle il m'a fallu aller à l'ouest pour faire le contact avec le message de ses anges, les êtres angéliques. Elohim lui-même, le Seigneur lui-même, descend avec le cri. Il avait un message de puissance, il avait une autorité, il avait une gloire, un message surnaturel. Et ce message, ce n'est pas des cassettes et des livres, c'était des êtres qui devaient relâcher dans la dimension, attendant que tu viennes à ta parole. Que tu viennes à ta parole en saison pour prendre la voix de ton être, venant de ta théophanie, te connecter à la substance éternelle de ton être. C'est de ça que nous parlons quand nous parlons de cette tonnerre. Nous ne parlons pas des petits voyous, des bandits dans l'inspiration. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de la substance éternelle gardée dans le granit blanc, capable de ramener l'image de la pyramide que des anges ont formée. Les anges forment la pyramide et Enoch avait la pyramide. C'est le témoignage vivant de l'épouse du 7e âge qui lâchera la pyramide sur la terre par l'arche. C'est un message de rédemption. Retourner par la dynamique pour former cette voie vivante. Adam l'avait, faisons l'homme à notre image. Pas de la folie, pas justifié, sanctifié, baptême du Saint-Esprit. C'est pour la Pentecôte, il se prépare pour la tribulation dans le message. Nous ne parlons pas de ça, nous ne parlons pas de Noé qui fait une hache pour traverser la tribulation. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons ici de cette voie vivante, de cette tonnerre. Nous parlons de la voie vécue de Dieu qui secoue le rhum du diable. Nous parlons de l'arbre, de la vie qui revient. Nous parlons d'Elohim, le Saint-Esprit, l'arc-en-ciel, d'Apocalypse 4, Apocalypse 5, le petit livre. Nous parlons d'Apocalypse 10, l'ange puissant, avec l'arc-en-ciel sur sa tête. Nous ne parlons pas des petits démons impurs. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Vous devez naître et ajouter. Et 2 Pierre 1, 4 à 7 doit aller rechercher Éphésiens 4 pour avoir la connaissance et l'état d'homme fait, l'état d'homme mûr. Ne parlons pas des petits bandits spirituels, sont parlés de nouveau, des intellectuels qui viennent et tout. Non, il est question du granit blanc, il est question du dessein éternel, ce n'est pas un jeu. C'est le dessein éternel qu'Elohim avait dans ses pensées. La raison pour laquelle il a créé les étoiles, les planètes, les molécules. La raison pour laquelle Dieu lui-même a fait toute l'existence. Il voulait se reproduire lui-même. La reproduction de l'espèce royale dans l'univers. Ce n'est pas un jeu, mes frères. Voilà pourquoi ne laissez aucun petit voyou dans cette inspiration jouer, venir contre tout. Des bandits spirituels, des démons qui sont venus contre Joseph Charité Coleman, ne sachant pas qu'il était question de la reproduction sous le 7e sceau. Le 2e fils mûr atteignant la perfection, afin que l'épouse soit appelée par la voix des tonnerres depuis la page 64. Et voilà comment l'épouse est placée positionnellement
pour combattre. Ainsi, il m'a fallu aller faire le contact avec le message de ces anges et venir le révéler à l'église que détient le message de ces anges. Pourquoi il faut faire le contact avec les êtres angéliques pour ressortir? Qu'est-ce que vous ressortez? Vous ressortez le vêtement. Le vêtement d'immortalité, c'est un être. Votre esprit humain sera détruit par la voix de l'archange de la charité. Ce être doit descendre comme une corde de lumière. Et Jésus a libéré ce être comme une promesse. Luc 24, 49. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus, un vêtement de puissance, un être de la puissance d'en haut qui descend, la puissance d'en haut. Ainsi, la parole de Dieu nous révèle ce qui était le mystère qui était déjà dans la parole, mais scellé de 7 tonnerres d'Apocalypse 10, le verset 3 et 4. Ces mystères cachés seraient le vêtement des noces de l'épouse. Ces mystères cachés seraient le vêtement des noces de l'épouse. Et maintenant, quand le Fils de l'homme viendra révéler les tonnerres, révéler les mystères qui sont écrits dans la parole de Dieu. Ainsi, mon frère, ma soeur, il y a eu 39 ans, 40 ans, 50 ans de parole. Maintenant, nous sommes en train d'entrer là dans la substance où Elohim lui-même, le Fils de l'homme lui-même, de cet esprit reviennent avec la substance, le vêtement de puissance dans l'épouse pour la former, pour qu'elle soit semblable à Christ. Voilà pourquoi les tonnerres, les voix, les sceaux ont été révélés. Ainsi, Christ revient en puissance dans son épouse. Qu'est-ce qu'il va faire, mes frères et sœurs? Il va ramener le titre de propriété du petit livre incontestable dans l'épouse. Qu'est-ce que cette épouse fera, mes frères et sœurs? Une fois que ces mystères sont révélés de façon mystérieuse, cela révèle Jésus-Christ dans la prééminence de son être dans cette épouse. Il sera voilé dans l'épouse en Côte d'Ivoire, il sera voilé dans les noms du livre. Rien ne va stopper cette épouse. Elle sera adoptée, elle va vivre et manifester Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ainsi, Malachie 4 révèle dans la brèche entre les anges et les sceaux. Voyez-vous, le mystère de ce livre scellé de 7 sceaux serait révélé quand le message du 7e ange de l'église sera proclamé. Le 7e ange commence à sonner la trompette et voilà les messages qui ont été mis en écrit. Ainsi, nous, les noms sous forme de bandes, nous les avons sous la forme de bandes et de brochures. Et quand le message commencerait à être proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait. Qu'est-ce que c'est? C'est le mystère du commencement. L'homme originel, Elohim, descendra, s'exprimera, l'omnipotence, parlera à la super race. Voilà le mystère caché. Ainsi, citation 39, la brèche entre les anges et les sceaux. Et il est écrit de façon mystérieuse, parce qu'aucun homme nulle part ne le connaît, seul Jésus-Christ. Vous voyez, bon, c'est un livre, et le livre est une théophanie, le livre, un livre mystérieux, c'est un livre de rédemption, nous le verrons. Amen. Un peu plus tard, nous savons que c'est le livre de la rédemption qui sera pas parfaitement compris. Amen. Ce livre de la rédemption, tous ces mystères sont contenus dans ce livre de la rédemption. Une fois, citation 41, que les sceaux sont brisés, que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le message est Christ qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec l'arc-en-ciel autour de sa tête. Et souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de sa venue. Le 7e ange a quitté le 24 décembre, mais cet ange puissant n'a pas quitté la terre. Le message est Christ qui fait les 3 choses, qui réclame votre âme, votre esprit et qui enverra le baptême de feu de la charité, réclamer votre corps, une bande de démons impurs. Ce 7e ange était sur la terre quand le messager, l'ange de l'alliance descend, le Seigneur lui-même, Jéhovah, voilé dans son épouse. Voilà votre promesse. Il sera en vous, manifestant la voie finale, l'âge final. Et cette épouse sera scellée, adoptée. Et voilà pourquoi les 7 sceaux relâchent cet ange depuis Apocalypse 5 pour aller dans Apocalypse 10, prendre la voie des tonnerres d'Apocalypse 10, 3 et 4, aller dans Apocalypse 8. Et si le silence était brisé, Malachie 4 a mis les 7 voix des 7 tonnerres dans le silence du 7e sceau, sachant qu'une épouse sort sous les tonnerres pour prendre Apocalypse 8, c'est le 8e jour. Oui, l'arche éternelle de l'épouse, elle se connecte à l'éternité, retourne au Saint-Esprit par cette voix de cette tonnerre. Voilà le message. Voilà pourquoi l'épouse doit combattre pour la foi, travailler pour prendre les tonnerres comme une sémence et reproduire le granit blanc en elle sous la forme du vêtement d'immortalité. Voilà la substance éternelle. Quand ce granit blanc, quand ce petit livre est formé en vous comme cette voix vivante, alors c'est l'église épouse qui va dans l'enlèvement. Vous réclamez votre corps pour la première résurrection. Voilà la substance foi. Et voilà pourquoi les tonnerres, les sceaux ont été révélés. Nous bénissons Dieu pour ce grand programme de rédemption. Nous sommes privilégiés. Ainsi, aucun démon ne va vous stopper. Shalom. God bless you.